Si vous m'aviez dit il y a un an qu'il existait un appareil capable de voler, de regarder et de choisir une cible tout seul grâce à l'intelligence artificielle, j'aurais répondu « Eh bien, vous inventez tout ça ». La frappe a été un succès. Félicitations. Nous nous dirigeons vers la position de la 59e brigade d'assaut indépendante de systèmes sans pilote. Nous traversons un tunnel. Dehors, un épais brouillard règne. Si cela persiste, le travail des gars dans un tel brouillard sera extrêmement difficile, complexe et quasiment impossible. Espérons toutefois que le ciel se dégagera et qu'ils pourront neutraliser l'ennemi. Nos gars sont assis devant les écrans et supervisent les opérations. Les drones de reconnaissance, pendant leur mission, repèrent les cibles pour nous. Ici, nous nous reposons. Ici, nous travaillons. Parfois, le travail bat son plein. Les drones se succèdent dans les airs. Parfois, si les conditions météorologiques sont trop mauvaises pour permettre le vol, nous avons plus de temps libre. Mais voilà comment ça se passe. Nous travaillons avec les moyens du HX-2, l'aile volante d'attaque. Et par conséquent, nous travaillons sur les canons, les chars et l'artillerie automotrice. Tout cela pour aider notre infanterie à détruire l'ennemi. En résumé, peux-tu nous dire ce que cette aile peut faire et quelles sont ses principales CTT ? Son ogive est un noyau de 2,5 kg, ce qui lui confère une portée de 60 à 70 km environ, permettant ainsi une utilisation normale et efficace. S'agit-il d'un produit étranger ? Est-il fabriqué aux États-Unis ? En Allemagne, à l'avant du drone se trouve une ogive de 2,5 kg. La batterie est également située à cet endroit. Cette aile est partiellement équipée d'intelligence artificielle. Quelles sont ses missions ? Elle a pour principale fonction de cibler et d'identifier les cibles. Le rôle du navigateur est donc de repérer et de capturer la cible, puis l'intelligence artificielle prend le relais. Quelles fonctions penses-tu qu'elle pourra assumer à l'avenir ? Je pense qu'il y aura une meilleure reconnaissance des cibles et un système de guidage plus performant. Je crois que le développement ira dans cette direction. Et qui a atteint cette cible, dites-moi? La 59e brigade, une aile volante d'attaque. Nous sommes en train de l'équiper et de la déployer. Nous l'équipons, la préparons et effectuons une vérification pré-vol. Nous contrôlons le pilotage du drone et le comportement des hélices. En termes d'activité, combien d'heures travaillez-vous par jour ? Combien de vols de ce type effectuez-vous ? Environ 6 à 7 lancements, dont 5 à 6 sans interruption, préparation du drone, lancement et vol. Bien sûr, si lors de ces journées chargées il y a des attaques ou si l'ennemi ne nous laisse pas le répit, à nous, notre infanterie, nous redoublons d'efforts. Nous sommes venus ici aujourd'hui, il y avait du brouillard. Comment pouvez-vous travailler dans des conditions météorologiques aussi difficiles ? Eh bien oui, avec les conditions météo qu'on avait aujourd'hui, évidemment personne ne travaille, car le brouillard était tellement épais qu'on ne voyait rien à 100 mètres. Mais si les nuages sont à plus de 500 mètres d'altitude et qu'il ne pleut pas, on peut travailler. En général, ça nous le permet. On vérifie la caméra pour s'assurer qu'elle est propre et qu'elle enregistre une photo ou une vidéo. Tu veux essayer de voler? Allez, essayons. C'est un simulateur, alors je n'aurai pas peur de casser le drone. Oui, ça monte et ça descend. Tu montes. À droite, à gauche. Oui. Et comment ça se passe ici ? Non, ce n'est pas nécessaire. N'y touchons pas. C'est du TNT. C'est de la puissance. Ah, je comprends. Il suffit de contrôler le joystick droit. Eh bien, super Volodymyr, tu pilotais quelque chose ? Pas vraiment, mais j'ai l'impression que je devrais m'efforcer d'acquérir une autre compétence de ce genre, car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Voici notre carte réaliste. Oui, elle correspond donc au terrain, et nous survolons de véritables zones habitées, n'est-ce pas ? Oui, et cette cabane, j'ai l'impression qu'il y a un regroupement ennemi par là. C'est vrai, j'ai la même impression.
La frappe a été un succès. Félicitations. Applaudissements. Ont-ils écrit quelque chose sur les ailes? Y avait-il quelque chose de ce genre? Je sais qu'on écrit souvent des messages aux Russes. En général, si un tel désir existe, nous pouvons aussi le faire. Et qu'est-ce qui est écrit d'habitude? Eh bien, qu'est-ce que vous aviez là-bas? Bon, d'accord. On n'écrit pas de gros mots. Cela varie beaucoup. Beaucoup de gens écrivent simplement « salut ». Mais ils n'écrivent pas seulement, ils dessinent aussi. Oui, ils dessinent. Oui, Des instructions pour agir, n'est-ce pas? bon, je ne dirais probablement rien d'aussi vulgaire. D'accord, d'accord. Le drone est-il prêt? Le ciel est-il dégagé? Le ciel est dégagé. Plus, plus. Par exemple, tu voles tous les jours, et c'est une tâche tellement routinière pour toi, détruire l'ennemi. Mais vous passez beaucoup de temps dans les airs à contempler le ciel. T'est-il déjà arrivé, en plein vol, de devoir détruire une cible, un canon par exemple, et de t'arrêter un instant pour penser « Mon Dieu, que c'est beau, quel ciel magnifique !» ou encore « Quel magnifique lever de soleil !» Cela arrive souvent. Il nous est même arrivé une fois de perdre le contact. La vidéo fonctionnait, mais nous n'avions plus le contrôle. Grâce au système de secours, nous sommes passés au-dessus des nuages et du coup, on contemple toute cette beauté et on se dit « Putain, c'est vraiment génial !»